Bonjour à tous. Je viens de prendre une position là, de 10 dollars, juste en analysant les marchés. Si vous voyez là, j'ai eu ma configuration préférée et du coup, j'ai voyez la position, je l'ai prise ici. La position, je l'ai prise ici. Et voilà, la bougie est allée à la hausse jusque là. D'ailleurs, cette position, je l'avais découvert lorsque j'étais encore ici. C'est Héros du PI. Ok, Héros du PI. J'étais sur les binaires, mais comme les binaires ne me donnaient pas accès, vu les temps d'expiration, je suis allé vite chez les options digitales et là, j'ai vraiment excellé l'entrée. Et voilà, je suis un peu en retard. Je devais vraiment entrer ici, vraiment, dès l'ouverture, je devais entrer. Ce sont des telles positions que moi, je cherche. Vous allez me demander, mais tu es entré, qu'est-ce que tu as vu? Je te dirais que non, non, j'ai vu ma confirmation préférée. Alors, c'est quitte à toi de te faire apprendre, de chercher à te former parce que il y a des secrets, il y a énormément de secrets cachés derrière la prise de position. Vous allez voir seulement une question de prendre la position, mais vous ne savez pas pourquoi il a pris la position et qu'est-ce qui lui a motivé à prendre la position. Parce que l'essentiel, c'est d'arriver à prendre une position et dont vous n'avez pas peur, dont vous ne tremblez pas, dont vous avez déjà vraiment dépassé le stade des émotions. Parce que les émotions jouent un grand rôle en trading et c'est pourquoi beaucoup de débutants du genre perdent. Alors, pour que vous puissiez arriver à vaincre ces émotions, vous devriez avoir certainement des stratégies qui marchent à 100%. Pas, bon, pas vraiment à 100%, mais du moins à 90 ou 98 ou 80, 99%, c'est ça. Donc, je prends une position et je suis vraiment sûr que la position ira de mon côté. Alors, pour ce faire, j'offre vraiment une formation adéquate pour tout celui qui veut se faire former en trading des options binaires. Je dis bien le trading des options binaires. En tout cas, les options binaires, c'est vraiment adapté pour nous qui n'avons pas le temps. Si vous voyez l'air là, il fait déjà à peu près, je pense, 0 R, 0 R, je pense. Donc, c'est juste par rapport à l'emploi du temps. Donc, pour tous ceux-là qui sont passionnés du trading, mais parfois, le temps ne leur permet pas. À la longue, ils peuvent peut-être vivre du trading à la longue parce que euh, c'est ça l'objectif, c'est arriver à vivre du trading parce qu'il y en a beaucoup qui en vivent. Alors, si toi, tu ne peux pas arriver à vivre du trading, c'est peut-être à cause de ton emploi du temps. Et, mais si tu essayé devant la machine du matin au soir, appliquant les stratégies, entrant uniquement quand tu vois des confirmations. Je pense que même les brokers vont vraiment sentir que non, il y a vraiment un génie. Il y a vraiment un génie. Donc, ce n'est pas du hasard, ce n'est pas du hasard, c'est vraiment typique, c'est vraiment pertinent. Quand tu apprends et tu as tes résultats, donc je pense que tu dois vraiment être content. Euh, Si vous voyez bien, j'avais commencé à analyser les marchés depuis là. J'ai analysé les marchés. Vous voyez, les marchés est bel et bien analysé. Si nous sommes dans une tendance baissière, je vais un peu dézoomer pour que vous voyez. OK, vous voyez, OK. Une tendance baissière, le marché vient, il casse la première ligne des supports. Il vient, puis il y a les acheteurs qui font semblant d'entrer, mais après, il vient, il casse, OK. Il arrive au deuxième ligne des supports, là, les acheteurs entrent. Ils disent que non, non, ils ne vont pas laisser. Ils arrivent, ils cassent, ils recassent. Mais c'est une fausse cassée. Si vous allez me demander pourquoi est-ce que c'est une fausse cassée, je vous dirai, venez à la formation. Mes étudiants ont déjà compris pourquoi j'ai dit une fausse cassée. Ils savent pourquoi j'appelle ça une fausse cassure. Il revient ici, voilà. Il y a une grosse bougie qui casse. C'est une stratégie ici. Vous n'allez pas voir ça. Si j'étais là, j'allais prendre une position. Nous voyons encore ici un doji. Un doji. Il est là. Une belle opportunité. On entre. On descend encore. Un marteau qui, qui clôture sur un niveau. Qui clôture sur les nombres d'or. Voilà, les nombres d'or. Vous allez me demander, mais les nombres d'or, c'est quoi? Non, je te dis que non, non, viens apprendre. Venez apprendre. C'est vraiment nécessaire. C'est vraiment capital à prendre et de rester là sans rien faire. Apprenez, c'est vraiment bien d'apprendre. Venez apprendre. Vous voyez, ici, c'est
Une bonne opportunité pour moi d'entrer. Voilà. C'est pendant que je suis en train de zoomer les quand cette bougie va se clôturer en bougie verte. En bougie verte. Ça doit se clôturer en bougie verte. Si ça respecte ma stratégie. Mais sinon, moi, j'aime faire des très bons points d'entrée, raison pour laquelle je ne prends pas à la clôture, à l'ouverture de la bougie, parce que la bougie, c'est les marchés, c'est les forex. Donc, quelqu'un peut injecter beaucoup d'argent et puis directement, vous voyez la bougie clôture soit en doji, soit en petite bougie rouge. Donc, vous voyez, ici, c'est une très belle opportunité. Voilà. Je vous ai bien dit que cette bougie va clôturer en bougie rouge. Que tu le veuilles ou pas. Que tu le veuilles ou pas, ça va clôturer en bougie rouge. Vous voyez, si j'étais concentré, j'allais prendre une très belle position ici et nous aurions encore bouffé. Donc, c'est ça. En tout cas, c'est vraiment bien la connaissance. N'hésitez pas à me contacter. Nous avons un petit niveau ici. Voilà. Il y a encore vraiment, voilà. Ah, vraiment. Je vois pas mal d'opportunités. Pas mal d'opportunités. Nous défendons voilà. Et aujourd'hui, ok, voilà. Ici aussi, le marché, j'avais déjà tracé une ligne d'espoir de résistance. C'est vraiment nécessaire, ces lignes d'espoir de résistance. Si vous ne savez pas tracer ça, vous ne savez pas tracer ces lignes de support et de résistance, en tout cas, vous ferez des faux entrées. Voilà. Ici, c'est déjà, nous avons encore un petit range là, que même que je n'avais pas vu. Vous pouvez encore tracer. Ici, c'est un petit range. Ok. Vous voyez? Ici, qu'est-ce que nous voyons? Il y a une première casse sur les vendeurs entre, les acheteurs entre, ils cassent et ils continuent. Arrivé au niveau du support, au niveau de la résistance, les vendeurs entrent et ils mettent tellement la pression, vous voyez. Les acheteurs, ils étaient entrés jusque-là. Les vendeurs, ils se sont dit, non, non, nous n'allons pas laisser. Ils sont entrés et voilà la bougie s'est clôturée en doji. Donc, toute cette mèche que vous voyez, c'est la pression des vendeurs. Cela montre automatiquement que la prochaine bougie, donc, je ne dirai pas tous les secrets ici, sinon, ce n'est pas bien. Bon. Ici, nous voyons encore une autre stratégie. Ici, qu'est-ce que je vois? Des bougies vertes. Je vois une correction des vendeurs. Je vois encore deux bougies vertes. Je sais qu'il y aura une correction des vendeurs. Deux bougies vertes. Je sais qu'il y aura une correction des vendeurs. Donc ici, vous pouvez prendre trois positions gagnantes. Et quand il y a cassure, des ranges comme ça, 5 minutes, vous prenez et tout ça, vous voyez tout ça. Ça. Euh, tout ça, c'est vraiment ça. Je voulais vous montrer ça. Bon. Tout ça. Vraiment, c'est vraiment du raté, ça. Avant la fin de papier, vous voyez ici. Voilà. Il y a une grosse mèche. Il y a une pression des vendeurs sur leur niveau parce que les achats sont pas juste que ça le niveau. La pression des vendeurs, qu'est-ce que cela me dit? Je ne dirais pas ça. La connaissance, c'est bienvenu à prendre. Voilà. Ici, nous voyons les acheteurs sont descendus, voilà. Les acheteurs, ils sont là, ils ont atteint leur niveau. Les acheteurs ont atteint leur niveau, voilà. Le niveau des acheteurs, il est là. Et ici, nous savons que la cible des acheteurs, c'est là. Mais regardez sur ce niveau ici, il ne va pas passer ce niveau comme ça. Nous voyons que nous avons un doji qui se clôture sur un niveau. C'est aussi une stratégie. Je vois une autre confirmation ici. Alors ici, je ne blague pas. Je prends position directement et je mets mon argent dans mon sac. C'est tout. Ça dit beaucoup ça, ça dit beaucoup. Donc on ne blague pas, ça dit vraiment beaucoup. Ça dit beaucoup. Ça dit vraiment beaucoup. Donc, c'est, voilà, vraiment. Voilà.
tel que je savais. Donc, en tout cas, n'allez pas commencer à donner votre argent gratuit au broker sans savoir ce que les marchés sont en train de faire. Hein, sur NZD USD. Ok? Voilà. Les marchés atteignent les niveaux, les prochains niveaux qu'ils vont atteindre, c'est là. Ici, qu'est-ce que nous voyons? Une autre stratégie encore. Mes chers amis, arrêtez de perdre du temps. Venez, confirmation. Mais qu'est-ce que les marchés manquent? Ici, nous avons une configuration. Ça se va bien. Et encore, pour ceux qui font les forex, ils peuvent déjà voir. Ici, nous avons épaule, tête, épaule. Et ils entrent ici et vous voyez, il y a une baisse. Donc, ce n'est même pas, je cherche pas beaucoup de trucs. Pour ceux qui savent, qui font les forex, ils savent de quoi je parle. Donc, c'est un peu ça. Voilà, nous revenons ici. Le marché continue en tendance baissière. Ça. Il y a des confirmations ici. Si je vous montre des choses et que vous vous asseyez devant votre graphique toute la journée, vous n'allez pas rater les opportunités. Parce qu'il y a pas mal, plein d'opportunités qui se présentent. Alors, il faut du temps pour se présenter et il faut aussi la tête pour bien analyser le marché. Parce que en trading, comme je le disais au départ, ça sert à transférer l'argent des impatients aux patients. Quand tu vois quelque chose, une configuration qui ne respecte pas ta stratégie, alors ne trade pas. Il y aura toujours des opportunités qui vont se présenter. Les opportunités en trading ne se terminent jamais. Il y en a et il y en aura toujours. Donc, ça ne sert à rien de se précipiter dans un marché. Soyez patient. La sagesse ou la connaissance s'acquiert petit à petit. Petit à petit, ça va s'acquérir. Petit à petit, ça va s'acquérir. Donc, ça ne vient pas du tout. Tous les bons que vous voyez dans Forex partout, ils n'ont pas commencé comme ça. Ils ont commencé, il y en a qui ont perdu 2 000, 3 000, 5 000, 6 000, 10 000 dollars. Et il y en a qui, ça leur a pris, il y en a qui ont pris 2 ans pour être rentable, il y en a qui ont pris une année pour être rentable, il y en a qui ont pris 8 mois pour être rentable. Alors ça ne te regarde pas. Alors toi, tu dois être focus sur ta stratégie et sur la façon dont tu conçois les trucs. Parce que je sais que ce n'est pas la passion, si ce n'est pas la passion, tu risques d'abandonner aux premières pertes. Parce que quand vous venez en fait bien avec des soucis de cette perte d'argent, beaucoup d'argent, et sachez que vous serez dessus. Parce que premièrement, vous allez toujours perdre. Cette peur-là d'affronter le marché comme ça, avec votre argent, votre propre argent, et votre propre main. Il y a une peur. Moi, quand j'ai débuté, je sentais ça. Mais quand on est devenu maintenant des pros, on ne sent plus rien parce que pourquoi nous avons des stratégies vraiment puissantes auxquelles nous nous attachons, auxquelles nous tradons avec, et cela nous donne des résultats vraiment performants. Ça nous donne des résultats vraiment performants. Donc, ce n'est pas addictif. Il y a toujours des temps, toi qui m'entends là, il y a toujours du temps pour que tu puisses euh, apprendre. Donc, ce n'est pas trop tard. Euh, les indicateurs, bon, c'est bon, mais c'est mieux de trader avec euh, la psychologie des bougies. C'est vraiment nécessaire. C'est vraiment nécessaire. Trader avec la psychologie des bougies. C'est vraiment nécessaire. Il faut trader avec la psychologie et de trader avec les indicateurs. Les indicateurs ont été faits pour faire part de l'argent. Non, vous prenez position, vous ne savez même pas pourquoi vous prenez position. Vous ne savez pas ce qui se passe. Non, juste parce que non, non, j'ai vu la moyenne mobile a fait ça. Et quand vous perdez, vous allez donner la faute à qui? À vous, à l'indicateur ou à qui? Donc, ça n'a pas vraiment de sens. Alors, c'est pourquoi ne soyez pas focus là-dessus. Vous pouvez aussi trader avec l'indicateur, mais pour moi, je trouve que ça a été fait pour perdre de l'argent parce que vous pouvez gagner un peu, vous pouvez tout perdre. Donc, moi, je ne trouve pas ça vraiment bien, l'indicateur.
Ça m'importe pour ma part. Euh, Trader avec la psychologie des bougies, c'est vraiment avantageux. C'est vraiment avantageux. Donc, tu comprends qu'est-ce qui se passe dans les marchés, qu'est-ce qu'il y a dans les marchés. Donc, tu comprends vraiment. Tu es des trucs, c'est vraiment nécessaire. Pour tous ceux qui veulent se faire former, il y a les liens dans la description. Vous allez juste cliquer sur le lien Telegram et vous allez mettre en privé une box. Et là, vous saurez les détails de la formation et tout. Mais pour ceux-là qui ne veulent pas continuer à donner votre argent gratuit au broker, juste le jour où vous allez décider de développer ou d'accroître votre mindset. Mais je suis que vous ne voulez pas accroître votre mindset. Donc, je pense que le broker va juste vous bouffer de l'argent. Et d'ailleurs, il se réjouit. Pour des gens qui ne veulent pas prendre les brokers, IT Option se réjouit. Cortex et les autres, ils sont contents quand vous ne voulez pas prendre. Essayez de vous bouffer de l'argent, hein, à cause de ça. Et je pense que pour ce petit live, on arrive à la fin. Je vous ai montré comment un peu analyser les marchés avec tout ce qui est des price action. Juste avec les price action, vous pouvez prendre des positions de 5 minutes, voire même de 10 minutes avec juste le price action, avec juste le niveau des supports et des résistances. Mais vous devriez savoir comment les tracer. Parce que si vous ne savez pas comment tracer le niveau des supports et des résistances, vous allez faire une fausse affaire. Vous voyez, les prix viennent, les marchés viennent, ils les rejettent juste à ces niveaux-là. Vous voyez, ils viennent les rejeter juste à ce niveau-là. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien que le marché reste là. C'est parce que c'est vraiment un niveau pertinent. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez vraiment apprendre. Donc, je pense qu'on arrive vers la fin de la vidéo. Est-ce qu'on arrive vers la fin? OK.